Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à faire la prospection en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à générer plus de clients. Et justement, quand on fait de la prospection, on est amené à développer des scripts de prospection. Et l'idée de cette vidéo, ce sera de vous partager déjà mon point de vue sur la question des scripts parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas forcément favorable au fait de donner des scripts à des commerciaux. Et puis également vous montrer un script réel, concret, qu'on utilise pour prendre beaucoup de rendez-vous, et ça peut vous inspirer sur la manière de construire le vôtre parce que je vais découper avec vous chacune des étapes, chaque élément fondamental qui fait qu'un script de prospection a du succès dans sa capacité à générer des opportunités sur des appels sortants. Mais avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vos commerciaux n'aiment pas faire ça, vous-même vous n'appréciez pas forcément le fait de prendre des appels, le fait de prendre le téléphone et passer des appels parce que c'est difficile, parce qu'il y a des rejets, sachez qu'il y a la possibilité d'externaliser cette prospection. Donc nous, on a des experts en prospection téléphonique qui ont 10 à 15 ans d'expérience sur des actions commerciales. Donc on peut gérer votre prospection et vous apporter régulièrement des nouveaux rendez-vous. Comme ça, vous faites ce que vous aimez le plus faire, closer et gérer vos clients. Donc regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de vous présenter notre méthodologie et comment on peut faire pour aller vous prendre des rendez-vous qualifiés. Maintenant, on reprend le sujet de la vidéo. Donc comment faire pour établir des scripts de prospection? Bon, déjà pour commencer, c'est quoi un script? Un script, ça va être un texte que vous allez écrire en amont, donc sur un Google Doc, faire une mind map et qui va présenter la manière dont vous allez aborder des gens, la manière dont vous allez aborder des prospects. Donc vous allez y mettre votre accroche, votre pitch, le traitement des objections. Et l'idée de ce script, c'est d'avoir la version la plus parfaite ou la plus proche du parfait possible pour pouvoir convertir des prospects. Alors, je vous fais cette vidéo, on est vendredi. Mercredi, j'étais sur un point visio avec une cliente, plus une experte de prospection chez nous, plus un account exécutif du côté du client. Et on parlait justement du fait de mettre en place des scripts de call, des scripts de vente, que ce soit pour la prospection, même sur la manière de gérer les appels de vente et les rendez-vous. Et l'account exécutif de notre client nous disait qu'elle, elle n'est pas du tout team prospection parce que quand on utilise un script, on perd en naturel, c'est pas forcément agréable. Et c'est souvent ça l'objection principale. Donc quand vous parlez d'un script, on va vous dire en fait non, moi je préfère que ce soit pas scripté, comme ça ça laisse la place au naturel et puis voilà, la conversation est beaucoup plus fluide. Moi ma réponse par rapport à ça, c'est que on regarde des films tous les jours, des films et des séries tous les jours, et 99,9% des conversations qu'on a en fait sur ces films et séries ont été scriptées. Ces personnes sont juste en train de réciter un script d'appel, un script de mise en scène qu'ils ont appris et qui leur permettent de donner la meilleure performance possible, de ne pas oublier des mots-clés et de délivrer en fait ce qu'ils doivent délivrer. Puis même moi, j'ai fait des concours d'éloquence avant, j'ai fait du théâtre, et en fait, vous apprenez un script et il y a une différence claire entre le professionnel et l'amateur. L'amateur, quand il va utiliser un script, en fait, vous allez avoir l'impression qu'il lit quelque chose, ça vous allez le sentir. Le professionnel, il va s'approprier le script, il l'aura tellement répété que ça va sortir de manière extrêmement fluide et vous n'aurez jamais l'impression que la personne est en train de lire un texte. Regardez simplement les discours télévisés des politiciens, regardez simplement le journal. Souvent, les personnes ont des prompteurs sur lequel défile le texte qu'ils sont en train de lire. Là, moi, je vous parle, il n'y a pas forcément de prompteur, mais j'en ai un là dans mon bureau. Et parfois, je peux faire des vidéos où il y a un prompteur qui s'active et il y a un texte qui défile et je suis simplement en train de lire le texte sur lequel j'ai bossé en amont. Et même sur YouTube, il y a énormément de créateurs de contenu qui travaillent également de cette façon-là. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à appliquer ça sur YouTube. Acheter un prompteur, bosser sur un script, faire défiler le script, comme ça on s'assure de dire les choses de la manière la plus parfaite possible, de rien oublier, de gérer les accroches, de gérer le rythme. Et c'est ça être un professionnel pour moi dans la communication ou même un travail commercial. Donc ça c'est le premier point. Il ne faut pas croire que forcément si vous avez un script, ça va sonner faux, ça va sonner scripté. Ça c'est si vous le faites mal. Et si vous le faites mal, là on a un problème de compétence ou d'investissement sur la manière de préparer vos calls. Mais en tout cas, si vous avez un bon script d'appel, ça va vous permettre de pouvoir booker beaucoup d'opportunités. Il faut quand même apporter une nuance à ça parce que tous les scripts ne se valent pas. Parfois, on va avoir des clients qui vont venir nous voir, ils vont nous proposer leur script de call. On va prendre le script et ça ne sera pas incroyable. Dans pas mal de cas, ça a été un script qui a été fait avec une intelligence artificielle. Donc, il y a plein de mots qui ne sont pas forcément adaptés à un style un peu lourd. Ou bien le texte a été écrit sur un clavier par un humain normal.
mais les phrases ne sont pas adaptées à une conversation téléphonique, des phrases sont trop longues. Et en fait, quand on lit le texte sur Word ou sur Notion, ça semble très bien comme ça. Et quand il va falloir le présenter à l'oral à quelqu'un, en fait, ça sera trop lourd. Donc là, le problème, c'est pas tant le script, le problème, c'est la compétence de la personne qui a fait le script d'appel. Également, autre élément, ça, j'ai plus l'impression que c'est le cas quand le script a été fait par quelqu'un qui travaille dans la communication, c'est que il y a une différence forte il y a une différence en tout cas entre la manière souvent où les équipes en interne, notamment les équipes en communication, voient les raisons qui amènent les personnes à acheter et la réalité opérationnelle, factuelle, brute de la personne qui a décidé d'acheter votre produit et votre service. Et souvent, les gens de la com ont tendance à embellir les choses. C'est leur métier, hein, c'est ça la communication. Et ça manque parfois d'éléments réels, concrets, bruts, sur les vraies motivations, sur les études de cas, sur les galères que la personne a ressenties et qui lui a donné envie de sortir son argent de sa poche et de le mettre dans votre entreprise. Et ça aussi, c'est un autre problème quand des personnes font des scripts et qui n'ont pas de recul commercial, c'est que le script doit être la retranscription la plus parfaite et proche de la réalité possible. De la réalité des prospects, des clients, des personnes qui achètent. Et donc moi, par rapport à ça, en guise d'introduction pour cette vidéo, je vous recommande d'aller discuter avec vos clients, de leur demander 3-4 minutes au téléphone pour simplement leur demander, même si vous avez une idée, mais juste revenir. Alors là, on a besoin d'établir un script parce qu'on va lancer des actions commerciales. Juste si tu peux me donner 2 minutes de ton temps, je voudrais juste te poser une question. C'était quoi les problèmes, le contexte dans lequel tu étais avant de vouloir bosser avec nous? Ah bah en fait, je galérais avec mon outil de suivi de comptabilité, les factures étaient tout le temps payées avec du retard, et du coup ça me causait beaucoup de stress sur comment j'allais faire pour couvrir nos opérations, faire tourner la machine et tout ça. Et puis je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, donc j'ai pris votre logiciel, j'ai pris une démo, ça s'est très bien passé, et à partir de là, donc, on l'a implémenté dans nos process. Donc vous avez besoin de cette réalité viscérale, brute, et c'est avec ça que vous allez aborder des personnes au téléphone. Maintenant aussi, autre élément important, il faut faire la différence entre un script de lancement et un script qui a déjà fait ses preuves. Par script de lancement, c'est comme ça qu'on appelle les scripts chez les nouveaux clients qui nous rejoignent. Donc je sais que sur les 2, 3, 4 premières sessions de prospection qu'on va effectuer pour eux, on va modifier constamment le script parce que finalement il y a une phrase qui va sonner trop lourd au téléphone, parce que il y a un prospect qui nous a partagé un élément vraiment clé, une phrase vraiment typique qu'il faut qu'on reprenne parce que là-dessus c'est extrêmement bien dit, extrêmement bien formulé, et donc on va itérer comme ça sur le script d'appel. Mais au bout de la 10e session, de la 15e session, on aura cerné plus ou moins comment fonctionne votre marché, en tout cas ce marché qu'on adresse, ce secteur d'activité, ces décideurs, c'est quoi les éléments qui les font acheter, c'est quoi les éléments qui les font fuir, c'est quoi les objections principales, et à partir de là, il faut venir templatiser ce script de call. Pourquoi est-ce qu'il faut le templatiser? Parce qu'il faut savoir que le domaine de la prospection, c'est un domaine avec énormément de turnover. Si vous avez des équipes en interne, donc des SDR notamment, ou des BizDev, des personnes qui font les appels de prospection pour vous, s'ils sont bons, dans 6 mois, dans 1 an, ils vont vous demander de changer de position et de passer à compte exécutif. Ou bien ils vont rester chez vous pendant 2 ans à faire les appels de prospection, mais à un moment donné, il y a peut-être une boîte qui va venir les contacter et qui sera plus intéressante que vous parce que meilleur branding, un salaire plus élevé, etc. etc. Ou juste la personne va se lasser, elle sera fatiguée à l'idée de passer des appels et elle voudra changer de métier ou en fait aller voir ailleurs. Donc ça, on est sur des domaines d'activité où il y a un turnover qui est important et vous ne devez pas tout le temps repartir de zéro sur la courbe d'apprentissage sur la personne qui reprend votre prospection. En fait, il faut que ce soit une machine qui apprend d'elle-même, d'où l'idée de documenter les objections que vous avez, les bonnes réponses, les questions qu'il faut poser pour être capable de creuser des besoins au téléphone avec un prospect qui dit non ou qui partage une objection ou une interrogation technique. Donc tout ça, ça doit être posé parce que dites-vous que la personne qui effectue vos appels aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, cette personne ne sera plus là et il faut qu'on soit capable de maintenir les résultats dans le temps et de continuer à performer. Enfin, dernière situation dans laquelle c'est vraiment important d'avoir un script, c'est dès lors que votre solution comporte une partie technique ou un élément qui implique de comprendre le contexte, des use cases et d'avoir des éléments pour pouvoir répondre aux prospects. Et là, en fait, quand je dis ça, je me dis, mais en fait, tu leur dis ça, mais 90% des cas, il y a forcément des éléments techniques.
même pour un service très simple finalement qui est de dire aux gens, bah, nous on fait la prospection en externe pour vous booker des rendez-vous. Il y a quand même des objections techniques qui viennent parce que vous allez le voir quand je vais vous présenter le script. Il y a des personnes qui vont dire, bah, en fait non, nous on n'a pas envie de faire ça parce qu'aujourd'hui ça tourne déjà très bien avec l'inbound. On est bien référencé sur Google ou on est bien référencé chez nos clients, on bosse avec des grands comptes et en fait on a des deals entrants, on a un bon réseau, on a une belle marque et en fait ça nous suffit, du coup on n'a jamais fait, on n'a pas forcément envie de faire ça. Ou bien ils vont dire bah, en fait écoutez nous la prospection on l'a fait déjà en interne, on a des commerciaux qui chapeautent ça ou on a externalisé chez une agence ou un freelance et moi quand j'ai ça comme objection je sais comment la traiter parce que c'est ma boîte, c'est moi qui ai traité les clients dès le démarrage, j'ai fait les appels de prospection pour nous, j'ai fait les appels de prospection pour les clients, j'ai vendu, j'ai délivré, j'ai recruté. En fait, j'ai tous les use cases dans ma tête. Sauf qu'en fait, c'est pas moi qui vais passer tous les appels de prospection quand on va partir à l'échelle. Et donc, il y a un enjeu donc de transmission de connaissances pour que d'autres personnes soient capables de traiter ces objections techniques comme si finalement bah, elles avaient toutes les informations que moi j'ai, en tout cas les informations les plus pertinentes. Parce qu'on est dans un appel de prospection, l'appel ne va pas non plus durer 30 minutes. Donc ça, c'est important. Et pour terminer là-dessus, donc si vous avez un sujet, un produit, un service très technique, vous intégrez de l'IA de manière très poussée et complexe pour des boîtes, en fait, encore une fois, quasiment tout ce qui se fait aujourd'hui en B2B implique une partie technique. Il faut à tout prix qu'il y ait un script parce que la personne qui va passer les appels ne sera pas la personne qui a développé le produit. La personne qui va passer les appels ne sera pas la personne qui délivre le service. Et pourtant, il faut que cette personne ait des informations et des éléments pour qu'elle puisse faire preuve de précision, d'intelligence, de pertinence. Et c'est vraiment avec ça que vous allez réussir à décrocher des rendez-vous intéressants chez des comptes qui vous intéressent. Donc voilà pour cette partie introductive et théorique sur le script, sur l'usage de script de prospection sur des appels sortants. Maintenant, je vais passer sur mon écran et je vais vous montrer un exemple concret de script, le nôtre en l'occurrence, et on va le décortiquer ensemble, comme ça va vous montrer comment vous pouvez vous-même construire votre propre script d'appel. Donc là, je vais vous montrer notre script de prospection. Vous voyez ici, il y a deux accroches. Donc, il y a une accroche standard. Donc, ça, c'est dans le cas où on appelle un standard téléphonique. Et puis, il y a une approche un peu plus directe. Donc, ça, c'est quand on appelle le 06, le 07 de la personne qui nous intéresse directement, le bon décideur. L'approche standard, c'est quoi? C'est allô, oui, bonjour. Alors, je m'appelle nom, prénom de telle entreprise ou voilà, je m'appelle nom, prénom de tel intitulé de poste. Donc, par exemple, oui, bonjour, je m'appelle Fahim Hassani, je suis commercial indépendant. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, mais je cherche à échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit développement commercial, prospection chez non d'entreprise. Et c'est une approche qui fonctionne extrêmement bien donc sur des standards. N'allez pas utiliser ça sur un standard grand compte. Si vous appelez des grands comptes, il faut passer par les numéros directs des personnes. Mais si vous appelez des TPE, des PME ou des startups, cette approche elle est très pertinente. Elle va vous permettre de connecter avec la bonne personne. Vous allez passer ce fameux barrage secrétaire avec aisance. Maintenant, il y a l'approche où on appelle directement sur le 0607 du décideur. Donc oui, bonjour, c'est bien Monsieur Thierry à l'appareil? Oui. Oui, bonjour, alors je m'appelle Fahim Hassani, je suis un commercial indépendant. Je vais vous parler 30 secondes par rapport à Private du Moulin. Est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? Donc, oui, bonjour, c'est bien monsieur ou madame nom de famille à l'appareil. L'idée de ça, c'est de valider qu'on appelle bien la bonne personne. Et puis, ça permet aussi de l'accrocher et de pas tout de suite commencer avec un pitch et de lui laisser un peu d'espace pour qu'il puisse s'investir dans l'appel téléphonique. Et c'est pas juste une question qu'on passe comme ça. Parfois, on appelle des numéros, on pense joindre une personne, bah, en fait, c'est pas le bon numéro, c'est pas la bonne personne. Donc, c'est important de valider d'abord l'identité de la personne. Donc là ici, il y a une présentation, donc je permets à la personne de pouvoir me catégoriser, euh, qui je suis, mon nom, prénom, je pense qu'il s'en fout, mais déjà il entend un mot commercial en externe, ok, je vois à peu près, et je voulais vous parler 30 secondes par rapport à nom de l'entreprise. Ça c'est très important quand on appelle sur un 0607 parce que ça permet à la personne d'isoler le fait que c'est pas un appel personnel, parce que parfois vous allez appeler un numéro, la personne utilise en pro ou en perso, enfin en pro comme en perso, donc ça c'est important qu'il puisse catégoriser le contexte de l'appel. Et puis le fait de lui demander est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout, bah, pour moi c'est d'abord une politesse parce que c'est un appel qui initialement n'a pas été sollicité
Et puis également, ça vous évite d'aller tout de suite engager un pitch où la personne, elle n'est pas disponible et vous allez juste vous prendre une porte en même pas 10 secondes. Donc ça, c'est important de valider ces éléments. Et j'entends des personnes qui vont dire par rapport à ça, j'ai eu l'élément en réponse à un contenu que j'ai partagé. Oui, mais en fait, il faut jamais poser de questions fermées et tout ça. Ça, c'est de la théorie, ça, c'est de la théorie cold call. Là, ici, on est dans le monde réel. Il y a une bibliothèque d'appels de prospection que vous pouvez écouter. Et on a pris des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec cette accroche, que ce soit pour l'agence Monsieur Lead. On a appliqué cette même accroche sur plein de clients différents, on a booké énormément de rendez-vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la seule manière d'opérer, mais juste il faut sortir des carcans et des discours faciles et qui permettent d'isoler des éléments, mais qui ne reflètent pas la réalité commerciale. Là, on va avoir des vraies conversations avec des personnes. Et, euh, et je sais pas moi, mais quand quelqu'un vous parle, qui vous pose une question, vous dites pas ok, si question fermée, je dois réagir comme ça, si question ouverte, ça va me mettre un peu plus à l'aise. C'est beaucoup plus nuancé que ça, et juste c'est quelque chose qui marche. Ça veut pas dire que ça marche sur toutes les boîtes, hein, ça va dépendre encore de ce que vous faites, mais en tout cas, on l'a appliqué sur énormément d'entreprises, et ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, donc première hypothèse, la personne valide, elle est disponible, elle aimerait comprendre, oui, allez, dites-moi, allez-y, dites-moi. Ou bien, en fait, elle n'est pas disponible. Donc on va commencer par là. Alors là, je suis pas disponible, je suis en réunion, je suis en congé, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc juste valider quand est-ce que vous allez pouvoir rappeler la personne. Parfois, quand vous lui dites ça, elle va vous dire, en fait, c'est à quel sujet, dites-moi. Ou si elle est vraiment pas disponible, elle vous dira, bah oui, rappelez-moi la semaine prochaine, je serai de retour, ou plutôt cet après-midi. Et là, vous allez pouvoir rappeler la personne avec des éléments de contexte. Il y a des personnes, encore une fois, ça c'est de l'ordre de la méthodologie, qui vont quand même, quand vous leur dites que voilà, je suis en réunion, là je suis pas disponible, ils vont quand même forcer pour caler un rendez-vous, dans le sens où en fait de toute façon là, mon idée c'était pas forcément de vous prendre du temps maintenant, mais plutôt de caler un point avec vous de 10-15 minutes histoire d'aborder tel sujet. Est-ce que là ça vous convient du coup si on se fait ce point-là, que je vous rappelle à un autre moment, et la personne elle va répondre oui dans peut-être 50-60% des cas parce que vous la mettez dans un tunnel entre guillemets. Mais c'est pas incroyable parce que c'est des personnes qui souvent, en tout cas dans beaucoup de cas, ne vont pas venir au point, vont les annuler parce que juste vous n'avez pas validé un sujet pour eux, vous les avez pas vraiment intéressés, ils ont juste dit oui pour un peu se débarrasser de vous, mais il n'y a pas eu d'investissement plus que ça. Donc quand elles ressortent de ce tunnel, en fait elles ne valident pas le rendez-vous, elles ne se présentent pas au rendez-vous. Ok, donc après, quand la personne me dit oui, là je suis dispo, dites-moi. Alors moi l'approche que j'amène est la suivante, donc je travaille au sein de l'agence Monsieur Lead. En fait nous on fait de la prospection en externe pour des entreprises en B2B. Et je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui en interne ou pas forcément. Et l'idée de cette accroche, c'est d'amener la personne donc oui on le fait en interne, non on ne fait pas de prospection. Oui on le fait en interne, très bien, donc à partir de là nous on va creuser. D'accord, très bien. Et vous faites quoi exactement comme prospection? Vous faites du téléphone, de l'email, du LinkedIn? Ah en fait, on fait plutôt de l'email et du LinkedIn, pas autant d'appels que ça. Et donc après, voilà, pitch. En fait, je vous pose la question parce que nous, on fait exclusivement de la prospection téléphonique à froid sur des potentiels clients qui ne vous connaissent pas encore. En fait, c'est la partie souvent la plus difficile du travail commercial. Et donc, nous, on va la faire pour vous. Et l'idée, ça sera d'apporter à vos commerciaux des rendez-vous qualifiés pour qu'ils puissent donc se concentrer uniquement sur le closing. Donc, et l'idée de cet appel, c'était simplement de voir si on peut se prendre un point de 15 minutes la semaine prochaine, histoire de vous présenter donc ce qu'on fait et comment on pourrait aller vous prendre 2 à 5 rendez-vous par jour via des appels de prospection par exemple. Ou bien ici, non, on ne fait pas de prospection. Et là, en fait, à peu près plus ou moins le même pitch. Ou bien non, ça ne va pas m'intéresser, ça ne m'intéresse pas. Pas de problème, on essaie juste de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est pas la bonne proposition aujourd'hui. Parce que ça nous donne des éléments, parce qu'on va rappeler cette personne dans 6 mois, si elle est toujours à son poste. Et on va essayer de voir est-ce que les choses on peut bouger. Mais si on vient avec des éléments de contexte sur le pourquoi actuellement c'est pas la bonne proposition, en fait ça fait qu'on arrive, on va dire, en position de force, en tout cas en ayant plus de poids dans la conversation qu'on va aller chercher parce qu'on connaît un peu plus cette boîte et on a des éléments de contexte que la personne nous avait partagé. Donc ça c'est pour le script de call et encore une fois c'est un script qui a booké beaucoup de rendez-vous. Là il y a une bibliothèque ici sur laquelle on a intégré certains des rendez-vous qui ont été pris avec ce script là. Vous voyez là on a les personnes, on a utilisé ça sur des CMO, des directeurs commerciaux, des gérants de sociétés.
Il y a eu pas mal d'objections qui ont été partagées, mais dans beaucoup de cas, on prend quand même, on arrive à caler des rendez-vous et ces rendez-vous-là débouchent sur des nouveaux clients pour nous. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, il y aura des cas où ce script-là ne va pas forcément fonctionner comme ça. Vous allez recevoir des objections, ce que j'appelle des objections techniques. Donc par exemple, dans ce script en objection technique, on peut avoir des éléments du type, bah écoutez, nous, on est déjà très performant avec l'inbound. On fait du référencement et on a beaucoup de demandes entrantes. Donc voilà, on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas eu besoin jusque-là et je ne pense pas qu'on va avoir besoin de mettre en place des actions de prospection. Ou bien ils ont déjà des équipes commerciales en interne qui font ça, ou encore ils ne veulent pas faire de prospection parce qu'ils sont sur un marché de niche avec une centaine de comptes ou de leads à adresser et donc ils pensent que ce n'est pas forcément des sujets pour eux. Ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai fait les appels de prospection de l'agence Monsieur Lead pendant plusieurs mois. Et après, j'ai arrêté. Il y a d'autres personnes qui ont pris le relais pour effectuer les appels. Comme ça, l'agence a continuellement des rendez-vous suivant la méthodologie qu'on applique pour les clients. Et c'est tout le temps quasiment les mêmes objections qu'on obtient. Et ça, c'est pas propre à nous. Vous prenez quasiment n'importe quelle boîte, ça sera tout le temps les mêmes objections qui vont en venir. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir avoir une méthode, une manière de traiter ces objections-là. Donc moi, comment je fais? D'abord, je commence par poser une question. Donc s'ils me disent qu'ils font déjà de l'inbound, qui sont très satisfaits, je peux notamment demander, ok, bah en fait, est-ce que vous pensez que la création de contenu et la prospection peuvent se compléter dans une même boîte pour soutenir la croissance ou pas du tout? J'essaie comme ça d'engager, d'ouvrir quelque chose. Et à partir de là, il me donne sa réponse. Alors en fait, moi je vous pose la question parce que de notre côté, on n'est pas du tout dogmatique sur ces sujets. On est spécialisé en call. Après, enfin voilà, là je développe, je donne des exemples. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que moi tout ça, je peux les dire. Si quelqu'un me dit, bah, en fait, on fait déjà de l'inbound, je peux très bien lui répondre parce que moi, j'ai travaillé avant en tant que consultant en marketing. Et je vois la complémentarité de la prospection téléphonique avec de l'inbound ou d'autres stratégies de contenu. Aussi, je sais qu'il y a des gros mastodontes en inbound, donc notamment HubSpot, des boîtes comme LinkedIn, Salesforce, Meta, Google, donc des boîtes qui sont extrêmement connues et qui font du contenu, mais qui effectuent quand même des appels de prospection parce que besoin d'aller chercher du new business ou besoin d'aller chercher des comptes qu'ils ne parviennent pas à avoir uniquement avec leur notoriété. Mais toutes ces informations, elles sont dans ma tête. Sauf que bah, la prospection, elle doit être capable de tourner de manière indépendante. D'où l'idée de mettre en place un script pour effectuer ce transfert d'informations et permettre à quelqu'un d'autre de gérer ses objections et d'y répondre de la manière la plus précise et pertinente possible. Donc voilà pour ce script. Donc moi je vous invite à construire le vôtre plus ou moins de la même façon. Donc avoir déjà un script standard et un script quand vous appelez sur des 06. Si vous vendez des produits de type logiciel ou même des services, vous pouvez reprendre cette manière-là d'arriver et cette manière-là de vous présenter. Donc oui, bonjour. Alors moi je m'appelle Didier, je suis consultant chez Non Entreprise. Alors je vais vous parler 30 secondes par rapport à Private Equity. Est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? Donc ça vous pouvez la reprendre vraiment telle quelle. Et à partir de là, vous allez personnaliser en fonction de ce que vous faites. Euh, Typiquement, vous ouvrez le sujet. Alors nous, on fait ça aujourd'hui. On a implémenté un logiciel qui permet de gérer les non-conformités auprès d'acteurs industriels en France. Et on voulait juste savoir aujourd'hui comment vous faites pour gérer les non-conformités. Est-ce que vous intégrez déjà de l'IA ou est-ce que en fait, c'est via soit un ERP, un CRM en interne, voire même des fichiers Excel qui vous aident un peu là-dessus. À partir de là, on ouvre une conversation, on qualifie, on pose des questions et on cale les rendez-vous. Et puis surtout, on développe des réponses aux objections techniques. Donc typiquement, nous on fait déjà ça, on utilise telle solution. Donc là encore, à force d'écouter les appels, vous allez voir, c'est tout le temps les mêmes objections qui reviennent. Donc là, il faut templatiser des réponses. Comme ça, ça peut permettre à vos commerciaux de booker plus de rendez-vous et de le faire avec précision et pertinence dans le discours qu'ils utilisent. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on peut faire pour vous en matière de méthodologie de prospection, de script d'appel, etc., regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous. Et puis on sera un plaisir donc d'échanger avec vous, de vous montrer un peu plus ce qu'on fait et surtout comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour aller vous prendre 2 à 5 rendez-vous par jour via la prospection téléphonique. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.